Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour la poursuite de notre découverte minutieuse des psaumes, approfondissement, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est le psaume 127 qui va être le sujet de notre étude. Un joli psaume, vous l'entendrez, vous le lirez. Et c'est toujours bien sûr à l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco que nous cheminerons profondément dans ce texte. Alors je vous invite à lire ce psaume 127, donc 126 dans la numérotation des Bibles catholiques. Voilà un parfait exemple de psaumes qu'on peut lire de deux manières sensiblement différentes, comme le font nos commentateurs habituels. Ce psaume peut être lu en effet comme célébrant soit l'édification d'une grande famille ou la construction ou reconstruction du temple et de Jérusalem. L'un des niveaux de lecture n'excluant d'ailleurs pas l'autre, comme nous l'avons souvent signalé, cette double lecture étant facilitée par le fait que l'expression bâtir une maison a en hébreu un double sens, celui bien évidemment de construire un édifice, mais aussi celui de fonder une famille. Alors quoi qu'il en soit de la lecture choisie, on peut structurer ce psaume en deux parties, les versets 1 et 2 et les versets 3 et 5, et qui se correspondent. On a la maison ou la famille à bâtir, au début du verset 1 et versets 3 et 4, et la défense à assurer, fin du verset 1 et verset 5. Dans les deux sections est mis en avant le contraste entre d'une part l'homme qui travaille à vide, si Dieu n'agit pas, et d'autre part l'homme béni de Dieu qui prospère. Sans Dieu, donc, pas d'efficacité. Avec Dieu, pas de honte. Yahvé bâtit et garde. Il donne une descendance. Sans lui, pas de paix ni de fécondité. Voilà, tout est dit. On peut lire ce psaume aussi comme un enseignement sapientiel, donc des livres de sagesse. Vous pouvez aller vous reporter au livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, au chapitre 10, les versets 10 et 11. Et nous allons maintenant entendre ce que chacun de nos commentateurs comprend de ce psaume avant de voir quelle synthèse entre les deux peut être faite. Pour les pasteurs Maillot et Le Lièvre, à la suite d'un exégète allemand Hans Schmidt, ce psaume est à lire comme un tout. C'est au départ un chant qu'amis et voisins allaient entonner dans une maison où un fils était né. Jolie image, n'est-ce pas, que celle-là? On aimerait simplement que ce soit valable aussi pour quand les filles naissent, mais bon, évidemment, je suis de parti pris. Il s'agissait de saluer les parents et d'exprimer sa reconnaissance envers ce Dieu qui nous a fait ce cadeau merveilleux qu'est un enfant. Que viendrait faire alors un tel psaume dans le recueil des chants de pèlerinage, parce que c'est là où il est classé? Alors ce psaume serait très ancien et aurait été repris par les pèlerins qui viennent chanter à Jérusalem celui qui, en leur accordant la grâce d'une famille, assurait du même coup la pérennité d'Israël, héritage du Seigneur, comme nous l'avons déjà entendu. Dans cette lecture, dès le premier verset, il est question de l'enfant, car comme nous l'avons déjà noté, le thème de maison en hébreu peut désigner aussi ceux qui l'habitent, la famille. Donc il est question de la descendance. Ici, le psaume se moque de ceux qui font tous les efforts possibles pour étayer leur maison, en oubliant que c'est de Dieu que tout provient. C'est en fait Dieu qui travaille à l'édification de leur maison. Et l'on peut alors se réjouir et lui en être reconnaissant, car une maison sans enfants est aussi fragile et passagère qu'une ville que le Seigneur refuserait de sauvegarder. On peut alors y mettre tous les gardes possibles, étayer toutes les fondations. Cela ne sert
à rien. Et la moquerie s'en prend alors à tous ceux qui se noient sous des activités, travaillant de l'aube au soir en croyant avoir ainsi assuré leur existence et leur avenir. Mais tout ce labeur perd son sens si l'on n'a pas d'enfant. Pour en bénéficier, là encore, je vous renvoie à Qoéleth, l'Ecclésiaste donc, au chapitre 2, le verset 21, et au chapitre 4, les versets 7 et 8. Il n'y a pas lieu d'entendre ici un éloge de la paresse, mais bien quelque chose qui touche du doigt la suractivité. Pensez donc au 7e jour, où Dieu lui-même se repose. On y entend très fort aussi que la venue d'un enfant est une grâce pure, ce qui vaut parfois d'être entendu, pour vraiment recevoir la naissance d'un enfant comme un cadeau merveilleux. Les fils sont pour le psalmiste comme une donation, un héritage que Dieu accorde dans sa miséricorde. L'homme béni aura des fils de sa jeunesse. Alors, les fils de la jeunesse sont réputés être les plus vigoureux, qui sauront le protéger en cas de besoin, quand il aura pris de l'âge. Ils auront l'âge pour le faire aussi. Heureux celui qui en aura rempli son carquois. C'est là où on met les flèches. Après cet enfant, pour qui l'on chante, on lui en promet alors beaucoup d'autres. Pour le Père Vesco, en revanche, le verset 1 évoque bel et bien la construction de Jérusalem, et en particulier du temple, avec l'idée que si le temple n'est pas bâti par Dieu, si la ville n'est pas gardée par lui, l'homme qui a bâti et veillé n'aboutit qu'à du vide. Ce mot qui revient 15 fois dans le psautier équivaut à celui de vanité ou de rien, comme nous l'avons déjà vu, et donc ça nous renvoie encore à Qoéleth. Il s'agit d'affirmer que sans l'aide de Dieu, la peine de l'homme n'aboutit à rien. Alors je vous invite peut-être à vous reporter au livre des Actes, au chapitre 5, les versets 23 à 39, dans cette idée-là. La peine, cela englobe toute l'activité humaine, du lever au coucher. Le mot douleur, utilisé ici, a la même racine que le mot qui désigne l'enfantement et le travail aussi sur le sol maudit par Dieu, en Genèse 3, verset 17. Le psaume offre un contraste saisissant entre celui qui dépense toute son énergie à se procurer péniblement ce dont il a besoin et celui que Dieu aime et nourrit alors qu'il dort. On retrouve cette idée-là aussi dans notre Nouveau Testament. L'héritage de Yahvé, c'est le pays de Canaan, la ville de Jérusalem, le temple. Mais aussi, et là, le Père Vesco rejoint la lecture des pasteurs Maillot et Lelièvre, une descendance. C'est lui qui accorde ou non des fruits du ventre. Les rabbins disent d'ailleurs qu'un enfant a 3 parents, Dieu, son père et sa mère. L'homme qui a de nombreux fils n'a pas à craindre de se rendre aux portes de la ville, là où s'échangent les colibets, mais là aussi où se jugent les affaires et les conflits. Il sera défendu. Ses fils seront ses meilleures armes contre l'adversité, comme donc les flèches dans le carquois. L'attribution de ce psaume à Salomon, qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits, et son rattachement au psaume des montées, permet bien sûr d'y lire une allusion à la reconstruction du temple. Les exilés pouvant alors puiser dans ce chant la force d'entreprendre une restauration, aussi bien concrète que spirituelle. Mais ils savaient que pour cela, ils avaient besoin de Dieu. C'est Dieu qui peut assurer la réussite de l'entreprise et qui rebâtira son sanctuaire, sa ville, sa dynastie. On pense au Messie, bien sûr. Encore une fois, donc, nous pouvons être émerveillés devant la richesse polysémique de ces psaumes qui peuvent tout à la fois se rapporter à la situation proprement individuelle de chacune et chacun d'entre nous et à notre quotidien, en nous invitant à remettre nos actions à Dieu avant
de nous épuiser à vouloir à tout prix les rendre productives par nos seules forces. On voit aussi combien notre jugement peut parfois ne pas être tout à fait... Enfin, il est très à court terme, en fait, notre jugement, alors que Dieu vise le long terme. Et c'est une méditation que nous avons certainement pu avoir pendant ce temps quelque peu suspendu qu'a été, pour certains en tout cas, le temps du confinement, tandis que justement pour d'autres, c'était la suractivité. Avec la question, faut-il se jeter à nouveau, bille en tête, dans toutes les activités que nous avions antérieurement? Faut-il compter sur nous uniquement pour réussir, pour gagner la bataille contre le virus, contre la chute de l'économie, contre tout ça? Eh bien, ce psaume répond résolument non. Il nous rappelle aussi, sur un plan personnel, combien la venue d'un enfant peut être, nous l'avons dit, considérée comme une grâce, un cadeau. Mais aussi, nous pouvons y lire toute l'espérance d'un peuple qui, face à une reconstruction complète à entamer, se redit que sans Dieu, il n'y arrivera pas. Et voilà une belle humilité, peut-être même, je dirais, une belle lucidité. Et nous pouvons donc nous sentir, en priant ce psaume, à la fois individu, remettant son quotidien devant son Dieu, mais aussi membre d'un peuple, d'un pays, d'une communauté, d'une église qui, devant la difficulté que traverse notre époque, reconnaît ne pas pouvoir compter sur ses seules forces et manifeste sa confiance, mais aussi sa reconnaissance devant ce que Dieu accomplit. Au seuil de ce monde que nous aimerions tant voir renouvelé, il est bon de penser que nous ne travaillons pas seuls et que Dieu nous soutient. Voilà, je vous souhaite une belle journée en vous souhaitant que Dieu vous accompagne, et il le fait, dans vos travaux. À demain, si cela vous dit.